c'est Vera. Je viens de finir mon intervention. Vous m'oubliez pour cette nuit, hein. Vous appelez, je sais pas, Rémi, n'importe qui, mais moi, je vais me coucher. Vous rigolez? Il y a encore 2 interventions en attente. Vera, il y a un problème avec une prostituée. À quel endroit? Sous l'échangeur du périphérique, porte de la Chapelle. Vous verrez un bus qui sert de refuge. C'est la fille de l'association qui a appelé. Ok, j'y vais. À l'intérieur. C'est par là. Vera Cabral, centre d'intervention psychiatrique. Pour elle, on sait pas ce qu'elle a. Elle a été agressée. On l'a achetée d'une bagnole, depuis elle est comme ça, elle parle plus, elle s'est même pissée dessus. Elle s'appelle comment? Natacha, c'est une transe. Natacha? Natacha? Faut appeler les urgences, hein. Bah, vous allez faire ce qu'il faut. Mais je suis pas réanimateur, moi. Putain, les toubibs, vous êtes tous les mêmes. Vous vous trimballez les putes comme ça, comme des bâtons merdeux. Mais t'es bouchée ou quoi? Elle peut pas aller à l'hôpital, la petite. Et pourquoi? Parce qu'elle a des petits frères en Moldavie. Et alors? Tu comprends pas? Elle travaille de force. Si elle disparaît, ses Macs vont prendre un petit frère et ils vont faire la même chose qu'à elle. C'est vrai, Natacha est arrivée avec des filles des pays de l'Est. On n'a pas beaucoup de contacts, elles sont entre les mains de mafieux. Bon, elle doit aller à l'hôpital, sinon dans 2 heures, elle est morte. On n'a pas le choix, faut appeler le SAMU, on la sort d'ici et vous n'aurez qu'à dire qu'il y a un de ses clients qui l'a esquinté et que c'est pas sa faute. Ils sont pas débiles à ce point-là, quand même, hein? Ah, j'ai cru que je m'étais trompée d'appartement. Rassurez-moi, c'est bien chez moi, ici? Bonjour. Mais nous aussi, on est très contente de te voir. Sympa ton home sweet home. Pas le temps de m'en occuper. Vous êtes entrée comment? Avec tes clés, ta mère garde un double et ta photo de communion. Vous avez pas un appartement, un travail, un mec, des gosses. J'ai pas une vie en dehors de moi. Eh, mais sois sympa. Il faut pas qu'on voit ma robe avant le mariage. Où est-ce que tu veux qu'on aille? J'ai des croissants au réveil. D'accord. Oh là là. Elle est pas drôle. Elle m'a rien dit pour la robe. Elle est jalouse. Elle est moche, non. Elle est trop simple. Je t'avais dit, elle est trop simple. C'est sûr, elle est simple. Regarde, bah ouais. C'est la grosse fête. On s'éclate ici. Non, ça fait peur, hein? On va doucement, on se demande qu'est-ce qui surveille les malades. C'est bien pour ça qu'il faut faire ça. Oui. À la santé d'Oricial de Pitbull. Ah, ça se trouve, s'il s'y prend bien, il va recruter des collègues avant qu'on soit plus sourds. Tu te fais du mal pour rien, Rémi, moi, je te dis. Excuse-moi. Vera, je peux te parler? Enfin, vas-y. J'arrive plus. C'est trop dur. J'en peux plus. C'est lui encore. Oh, Sabine, je sais pas qui c'est, mais faut que t'arrêtes avec ce mec, d'accord? Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Regarde comme t'es belle. Non. Je sens que je replonge. T'as combien de jours d'abstinence? 103 et 2 heures. 103 jours? C'est formidable. C'est formidable. Tu continues, tu t'accroches, tu sais, c'est le deal, c'est tous les jours, c'est tout le temps. J'ai plus de temps, Sana. Je craque. Si tu m'enfiles pas ce soir, je vais recommencer à picoler, je le sais. Je vais t'en chercher. Allez, allez. Merci. Who you gonna
at the girl sitting at the bar. Ain't gonna be easy. Your reputation is way too bad. You're so fucking sleazy. C'est Mark Zelansky. Je sais. Il est en neurologie depuis 15 jours. Bah, qu'elle a nommé chef de clinique. Avant, il était à Sainte-Anne et... il paraît que c'est un surdoué. Ouais, j'y vais. Tu connais? Hein? Non. Bonjour Vera. Un peu. Bonjour. 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 Ah bah je savais pas que tu travaillais ici. Si. Ah bah, ta vie est pleine de surprises, hein. Oui. Oui. Tu es dans le service de Russell? Oui. Ça va, c'est pas trop dur? C'est stimulant, hein. Il est brillant, il est atypique. Vous êtes tous derrière, hein, comme un seul homme, c'est... Ça veut dire quoi, ça? Non, je sais pas. C'est pas le genre d'homme qui a l'air de supporter la contradiction. Moi, je m'en fous, tu sais, je m'en fous, tu sais. Ça va? Oui. Marié? Non, mais enfin, ça veut pas dire que je sois seule. T'es seul? Oui. Marc, tu viens? Oui. On t'attend. Oui, j'arrive. Je suis content de te retrouver. Ah, moi aussi. Faudra qu'on dîne un soir. Ouais, mais je suis pas souvent libre, en fait, le soir. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est mon fils. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Il faut que vous veniez. Vous êtes une femme, il acceptera peut-être de vous parler. Appeler la police. Non. Non, non, je vais le faire. Je vous jure, je vais le faire. Mais d'abord, il faut que vous parliez à Fred. Il était avec cette jeune fille quand on est rentré. Il est où? Dans sa chambre, au fond du couloir, je l'ai enfermé. Vera, je veux votre diagnostic. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Il a 17 ans. Les flics lui laisseront aucune chance. Vera, venez. Frédéric? Je peux m'asseoir? Je suis Vera, l'assistante de votre père. J'ai pas pris d'ecstasy. Pas d'ecstasy. Vous avez pris d'ecstasy? Loïc est une merde. C'est qui Loïc? C'est un ami à vous? Il était là, il a pris d'ecstasy aussi? Frédéric? 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 Émilie, elle est où? Émilie, elle... Qu'est-ce qui s'est passé avec Émilie? Elle a pris de l'ecstasy, elle aussi?
Tu me donnes ça. Donne. Allez, donne. Hein, donne. Frédéric, lâche. Appelle SAMU! Mais merde, appelle SAMU, appelle la police! Bonsoir, je suis très connu dans une urgence. 51 boulevard Malzerbe. D'accord, merci. Oui, qui est une merde. On va désinfecter ce bobo et truc, t'inquiète pas, chérie. Mais qu'est-ce que vous faites, merde! Tenez, ça va vous faire du bien. Il l'emmène à l'hôpital de la prison? Non, son père s'est entendu avec le procureur. Il sera dans une chambre cellule. Le temps qu'on le soigne et qu'on lui fasse des examens. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous foutez dans l'appartement? Je suis l'assistante du professeur Russell. Il voulait mon diagnostic. Vous prenez pour une andouille? Pourquoi un médecin aussi renommé aurait besoin d'un avis subalterne? Il est difficile de rester objectif quand il s'agit de son propre fils. Et le professeur savait qu'on risquait de perdre le peu de contact qu'on avait avec Fred quand la police serait là. Et le premier entretien est crucial. Je peux connaître vos conclusions? Oh, ça vous intéresse, un avis subalterne? Dites toujours. C'était assez bref, mais j'ai la sensation que le choc neurologique provoqué par la drogue est secondaire et qu'il masque en fait un traumatisme plus ancien, plus profond. Ah, d'accord, alors, traduction en français. Il lui serait arrivé quelque chose avant qu'il tue la fille. Quelque chose qui l'aurait poussé au meurtre, par exemple. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a tué cette fille? Il m'a parlé d'un certain Loïc. Il était peut-être avec eux dans l'appartement. C'est étonnant que vous défendiez comme ça le petit Frédéric Russell. C'est parce qu'il a une gueule d'ange ou parce que c'est le fils de votre patron? Je suis fatiguée. Je suis pas d'humeur à répondre à vos provocations. Ah oui, mais l'interrogatoire est pas terminé du tout, hein. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il peut être innocent? J'ai rien vu dans sa chambre ni dans celle où on a trouvé Émilie. Avec quoi il l'aurait tué? Avec une hache, il l'a jeté dans la poubelle de l'immeuble. On a trouvé les vêtements de Frédéric Russell planqués dans la salle de bain. Et dans le sac de linge sale, on a trouvé ça aussi. Il est distrayant, hein. Je l'adore. C'est ma Barbie. Ah bah, il a pris une douche avant que son père arrive. C'est pour ça qu'il a pas une goutte de sang sur lui. Vous croyez vraiment qu'il aurait pensé à prendre une douche et qu'il aurait mis ses petits vêtements dans le sac de linge? Qu'est-ce qu'il y a de si désopilant? Mais il n'était pas dans un état où il était capable de penser de manière aussi méthodique, aussi coordonnée. Je l'ai vu, j'étais là, il était en plein délire psychotique. Traduction, il était fou allié. Il a peut-être un petit peu exagéré ses symptômes. Non. Quand il s'est coupé le bras avec le cutter, il a ressenti aucune douleur. C'est un signe clinique et il était complètement dissocié de son corps. Vous n'entendez ça que d'être sourd, hein. Bon, j'ai pissé, moi. Ouais. Ah, et si je vous disais que pour moi, humble flic, découper les membres de sa victime ou se couper le bras, c'est le même geste? Oh, c'est moche ici. Ah, j'aime pas du tout. Pas du tout. Ah, vous voilà, Vera. Vous connaissez Marc Zelensky? Oui, on s'est croisés quand on était étudiants. Je filais mes cours à Marc quand il avait trop fait la fête. C'est vos diplômes au moins, Zelensky? Oui. Oui, sinon je ne serais pas ici. Si. J'ai déjà vu. Comment va Frédéric, professeur? Il ne perdra pas l'usage de ses doigts. Il était encore délirant quand il est sorti de l'anesthésie. C'est le tracé de l'EEG qui a alerté le chirurgien.
Il y a peut-être un problème physiologique grave. Qu'est-ce que vous en pensez, Vera? Ah, mais Marc, tu vas faire des examens, de toute façon. Docteur Zelensky, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous savez, professeur, le docteur Zelensky est un très, très bon neurologue. Non, vous avez raison. Il est bien meilleur que Picard. D'ailleurs, je lui ai confié Fred. Et maintenant, je suis coincé, je peux plus intervenir. J'ai pas envie que Picard raconte partout que je planque mon fils dans son service. Fred doit être traité absolument comme n'importe quel autre patient. Suivez le dossier, Vera. Et puis, laissez tomber les professeurs après ce qu'on a vécu cette nuit. Ouais, elle est là, Sabine. Il y a quelqu'un pour toi? C'est qui? Je sais pas. Bonjour madame, je suis Vera Cabral, vous vouliez me voir? C'est vous qui protégez l'assassin de ma fille. Pardon? Je suis la maman d'Émilie. Vous vous souvenez d'Émilie? C'est la victime. Tout le monde s'en fout de la victime. Vous saviez même pas qu'elle avait des parents. Écoutez, je suis désolée madame, j'allais passer vous voir. Mais vous avez Simplement, pas eu il y le a temps, hein? Trop occupé à chouchouter le fils du patron, là, dans sa chambre. Ça va, c'est pas trop dur pour lui? Non? Ça peut aller? Ce que je vous propose, ce que je vous propose, Mais laissez-moi! attendez madame. On a tué ma fille! On l'a tuée! Calmez-vous. Et son assassin tente dans son lit, protégé par des gens comme vous! Honte à vous, docteur Cabral! Honte à vous! Et personne ne protège Frédéric Russell, il y a une enquête en cours. Ah, une enquête! Oui, une enquête. Vous allez expliquer que l'assassin d'Émilie est fou. Et s'il est fou, il n'est pas responsable. Et s'il n'est pas responsable, il y aura un non-lieu. Il s'est rien passé. Non, Elle n'a pas été assassinée, Émilie. Elle est morte toute seule. Calmez-vous. Ma fille n'est pas morte. Elle n'a jamais existé. On va la rayer de la carte. Madame, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de meurtre. Il n'y a pas eu de victime. Non-lieu. Non, non-lieu ne veut pas dire, Je mais vous vraiment... préviens, si vous obtenez un non-lieu, je ferai justice moi-même. Je vous tuerai, vous et votre patron, tous les deux. Je m'en fous d'aller en prison. Maintenant, laissez-moi. Je crois que t'es pas en état de conduire. C'est terrible, c'est terrible. J'ai pas été capable de la réconforter, de la rassurer, de rien. Parce que dès que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression que j'étais juste là pour défendre le fils de mon patron. Tu défends le fils de ton patron, c'est normal. T'es proche de lui, tu l'admires. Il n'y a Voilà. pas que ça. Il y a pas que ça. J'ai la sensation, j'ai la conviction profonde que Fred n'a pas tué cette fille. D'accord, alors laisse tomber ta conviction profonde et juste dis-moi, c'est quoi ton intérêt dans cette histoire? Savoir ce qui s'est passé. Non, ça c'est le boulot des flics. Non. Le boulot des flics, c'est d'essayer de prouver la culpabilité de Fred. C'est ça le boulot des flics. Non, il y a une chose à laquelle personne ne pense. Si... Bon, admettons, c'est Fred, d'accord? Il a une bouffée délirante provoquée par un stress extérieur, je sais pas lequel. Il découpe cette fille. Je peux pas croire, parce que c'est pas possible, qu'il ait pris minutieusement le temps de redisposer les membres tels qu'on les a trouvés. C'est pas possible. D'accord, alors si c'est tellement évident, pourquoi Russell dit rien? Hein, il est psychiatre, non? Pas n'importe lequel. Il aurait déjà dû ameuter la presse, les spécialistes. Je sais pas, je comprends pas. T'es naïve, Vera. C'est parce qu'il sait que son fils est coupable. Il l'a surpris en pleine action. Il a dissimulé les preuves. En tout cas, à toi, il te cache quelque chose. Et ça, déjà, ça se paye. Quoi? Émilie était une élève brillante, une surdouée. Vous croyez que Émilie était la petite copine de Frédéric Russell? Je suis leur proviseur, pas leur confident. Tout
Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils étaient tous les deux en première dans la même classe. Avec Loïc? Loïc. Sentier? Non, Loïc est plus âgé. Il a 20 ans. Émilie l'a connu en prépa de maths. J'aimerais lui parler. Vous croyez que je peux le voir? Je crois qu'il n'a pas cours aujourd'hui. Pour son emploi du temps, envoyez ma secrétaire. Merci. Mais je voudrais savoir si Frédéric Russell a le profil d'un toxicomane et si Loïc aurait pu être son fournisseur. Non, je ne le vois pas en dealer. Il n'a pas besoin d'argent, il en gagne assez avec son association. Qu'est-ce que c'est que cette association? Il organise des fêtes dans le lycée. Au début, il a un peu sous-estimé les jeux de rôle. J'espère que ça lui fera pas de tort. Il a fait un mandat honorable, on n'a plus jamais eu de problème. Des problèmes de quelle sorte? Une histoire de bizutage. Oui. Enfin, pas vraiment du bizutage, plutôt un rite initiatique pour entrer dans son association. Vous levez tous les jours à midi. C'est plutôt cool, votre boulot. Hein. C'est coquet chez vous, hein? Alors, il paraît que vous avez reçu des menaces de mort. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Votre patron? Ah. Vous en voulez? Non. Jamais pendant le service. Ah, mais si vous avez une petite bière, ouais. Si. Alors, vous allez porter plainte contre la mère? Non, je crois pas à ces menaces de mort. Votre patron, si. Hein. Ah, mon patron, il a besoin de passer dans le camp des victimes en ce moment. Je préfère ça. Bon. Pourquoi vous voulez me voir? Fred a parlé d'un certain Loïc, le soir du meurtre. Il est dans le même lycée que Fred et Émilie. Il s'appelle Loïc Sentier. Bah ouais, alors? Vous pouvez bien être avec eux. Non mais, faudrait savoir ce que vous voulez, hein. Si Frédéric Russell était délirant ce soir-là, il peut bien nommer qui il veut, le pape, Nostradamus. Non mais, chacun son métier. Vous vous occupez de vos dingues et vous arrêtez de vous mêler de mon enquête, on est bien d'accord? Bon, j'ai la conviction que Fred a basculé dans la psychose après avoir assisté au meurtre. Il s'est automutilé, il s'est coupé les bras, parce qu'il reproduisait ce qu'il venait de voir. C'est mon métier, ça. Et vous lisez dans le marc de café? Ben moi aussi, j'ai un scoop pour vous. Émilie a peut-être été violée avant d'être assommée. On a retrouvé des traces de sperme dans le lit de Fred, sur les draps, mais pas sur les vêtements d'Émilie. Les tests ADN sont en route. On a demandé une empreinte génétique pour vérifier. Attendez, il aurait attendu qu'elle se rhabille avant de l'assommer? Voilà comment je vois les choses, docteur Cabral. Ils étaient 2 dans l'appartement, pas 3. Fred invite la fille dont il est amoureux à venir chez lui. Elle refuse de coucher avec lui, il s'énerve, il la viole, elle crie, elle le frappe. Mais il a pris de l'ecstasy, il commence à perdre les pédales. Et il se rend compte de ce qu'il a fait une fois qu'elle s'est rhabillée. Elle est partie chercher son sac dans la pièce d'à côté, il la rejoint, et là, elle le prévient qu'elle va porter plainte. Il la tue pour qu'elle se taise. Là, il bascule, comme vous dites. Il l'a tuée. Il la découpe et il commence à jouer avec les morceaux. Et c'est là que les parents le trouvent en rentrant. Voilà. Je peux? Non. Oh là là là. Bon, t'es sourde, tu dors debout, t'es en état de choc. Y a rien qui me va, j'ai rien à me mettre. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, à qui tu veux plaire? Bah, personne. Je vais juste sortir pour une fois que je suis pas de garde. Ah bah écoute, ça tombe bien, j'ai acheté de quoi faire la fête. Ici? Bah oui, si, il est temps de prendre ta crémaillère, j'ai lancé les invitations, c'est bon. Oh non, y a qui? Bah Serge, Linda et puis un de leurs copains.
Un mec très bien, divorcé, exactement ce qu'il te faut. Il bosse dans l'informatique. Je suis sûre qu'il va te plaire. Non, mais t'es folle, je campe ici. Non, y a rien, j'ai pas défait mes valises, mes cartons, y a un frigo dans la chambre, j'ai pas une table assez grande, j'ai pas de chaise. On va pique-niquer, ça fait brancher, il va adorer. Non. Pourquoi chez moi? Pourquoi pas chez Linda? C'est bien chez Linda. Non, mais chez Linda, tu sais très bien que j'ai trouvé un moyen de te défiler. Vera, on te connaît. Hein. Super. Il est comment, l'informaticien? Bah normal, pas prise de tête, un bon compagnon. Un bon compagnon? Un chien aussi, c'est un bon compagnon. Fais ce tour de magie, tu vois, c'est très drôle. C'est très drôle. Non, je veux pas. Si, Mais fais-le. Allez, tu vois, ça intéresse tout le monde. Non, mais arrête. Prends la serviette. Non, il reste du vin. Je vais. Arrête, il est insupportable, il m'énerve. Mais il est. Non, mais comme ça, et avec son bébé, il m'énerve. Attends. Une urgence. Alors? Super, Oui, Marc. Il y a un problème? Non, je peux pas ce soir, je dîne avec des amis. T'es où, là? Ah, d'accord. Bon, bah, à tout à l'heure. Ah bon, t'as invité Polo? Ça va. Bah, t'as fait vite, t'étais derrière la porte. Donc tu devrais t'habiller comme ça plus souvent. J'aime beaucoup. Merci. Voilà, c'est mon ami, enfin collègue Marc. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, attends, pas ici. Viens. 2 minutes, après on reviendra. Oui, alors, on s'assoit. J'avais demandé qu'on m'amène Frédéric Russell. Il est. Tiens. Non, il sait pas. Non, je... Mais non, attends, Linda, non, Linda. Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Je vais jeter. Ouais, il m'a piqué. Piqué, comment piqué? Ah, il m'a dit qu'il le prenait en charge. Fred n'est plus mon patient. Merde, mais tu peux rien faire? Bah non, je peux rien faire, c'est lui le patron. Alors tu vas aller dire à Russell que moi j'ai pas fait exprès de me débarrasser de son fils. Parce que pour le coup, il va se taper une crise de parano. Et moi, je vais quand même essayer de suivre le dossier. Hein, puis je te tiens au courant. Je m'occupe plus de Frédéric. Quoi? Non, Russell me manipule depuis le début. Je ne veux plus être la psychiatre experte de son fils. Mais comment il prend ça, Russell? Là, il sait pas encore. Il- Non, mais quoi? Attends, je parlerai lundi. Le lundi, non. Lundi, tu diras rien. Tu vas sauver la petite chance que t'as de faire ta petite carrière. Tu vas te décarcasser pour sauver la vie de son fils. Ton c'est normal, hein. T'as pas le choix. Fred est malade, même si c'est lui le meurtrier, il ira pas aux assises, tu le sais, ça. Et oui, j'ai le choix. Tout le monde a peur de Russell. Même moi, Vera. Déconne pas. Oui. Vous attendez, Vera. Il faut que je vous parle, asseyez-vous. Pas la peine, professeur, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Je ne peux plus m'occuper de Frédéric. Je désire être remplacée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous prend? Vous savez très bien le problème déontologique que ça pose. Déontologique, arrêtez vos conneries. Vous êtes en train de refuser la chance de votre vie. On vous mangera dans la main quand on saura que je vous protège et vous gagnerez un fric fou avec votre clientèle privée. C'est ça qui vous fait peur? Contrairement à ce que vous pensez, j'ai très envie de gagner plus d'argent, mais pas comme ça, pas à n'importe quel prix. Je pense qu'un psychiatre ou plusieurs psychiatres extérieurs au service seraient plus à même de définir la psychose de Fred Frédéric. n'est pas psychotique. Si, je pense qu'il l'est. Je vous interdis de le dire, ou même de le penser. Vous savez qu'il l'est. Certainement pas. Il a pris je ne sais pas quelle saloperie qui lui a provoqué une bouffée délirante, rien de plus. C'est un gamin qui a des problèmes, pas un malade mental. Vous avez vu comment il s'est mutilé? C'est vous qui n'avez pas su gérer la crise. Vous avez aggravé ses symptômes. Très bien, mais dans ce cas-là, il n'y a plus rien à regretter. Au revoir, professeur. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aider à obtenir un non-lieu. Merde, Vera. Je vous demande pas d'écarter les
cuisse. Vera, rends-toi au bus. On me signale qu'il a été vandalisé. J'y vais, à plus tard. Ah bah tiens, voilà la psy. Dégagez, tout le monde dehors. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes blessé? Non, non, ils ne m'ont rien fait. Ça va aller, je vous assure. Cherchez Natacha, la transmoldave que vous avez fait hospitaliser l'autre jour. Celle qui s'est fait tabasser par un client. Ce sont ces Macs. Il faut absolument qu'elle revienne travailler. C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici? Pour lui faire passer un message? Je peux rien faire, moi. Je m'occupe plus de Natacha. En plus, elle est en traitement en neurologie. Mais si elle veut sortir, on peut pas la garder de force. Faut lui dire ce qui s'est passé, docteur, et qu'elle demande à sortir. Sinon, ils vont revenir. Ça, c'était juste un avertissement. Nous, on craint pour notre peau ici. Bon, vous savez quoi? Vous allez lui dire vous-même. Voilà, l'adresse de l'hôpital. Et ça, c'est le numéro du service où elle est. Hein, mais vous voulez un conseil? Allez au commissariat porter plainte. Docteur, Natacha s'est plainte à l'hôpital. Faut pas écouter Bibou, c'est une salope d'indique. Mais elle travaille pour la police? Non, pour les Serbes, des vraies ordures, ces mecs-là. Si Natacha revient, ils vont lui faire un code. Mais ça veut dire quoi, un code? Bonsoir, docteur. Vous êtes encore là? Plein Maroc avec une touriste. Je me vide en marchant. Pardon de vous déranger en pleine réunion. S'il te plaît, Marc, s'il te plaît, je peux te voir 2 minutes? Ah ouais. Elle est encore chez vous, Natacha? Qui? Natacha, la jeune transsexuelle que je t'ai confiée il y a quelques jours. Ah, pour nous, c'est il, ça tombe pas. Bon, bah, faut absolument qu'elle quitte l'hôpital. Tu rigoles. Je l'ai opérée hier, elle peut pas sortir avant une semaine. Tu te débrouilles pour la faire transférer. Elle peut pas rester ici, elle est pas en sécurité, elle est en danger. Et vous aussi. Il y a ces Macs qui la recherchent. Vera, Ce sont des types de la mafia de l'Est. Vera, ils vont pas débarquer ici. J'ai vu ce qu'ils sont capables de faire. Bon, ok. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Dis-moi, t'as vu Fred? Non, bah, tu sais bien que je m'occupe plus de lui. Oui, je sais, oui. Mais moi, j'ai vu Picard. Il prétend que l'image de son IRM est anormale. Pour lui, c'est une tumeur. T'en penses quoi, toi? C'est vrai, oui, il y a une opacité sur l'image. Il faut attendre, hein, attendre les autres examens. Mais ce que je crois surtout, c'est que comme ça, le môme, il peut rester plus longtemps ici, au lieu d'aller en tôle. C'est pour moi? Fred? Merci beaucoup. Merci. Il est beau ton dessin, Fred. Merci. Il est où, mon père? Il est ici, Il est dans l'ambulance. à l'hôpital. Il est docteur. Ça va? Tu m'as fait peur. Toi aussi, écoute. Personne ne veut s'occuper de lui à part moi. Les infirmiers ont la trouille. Non, il est pas docteur, il est ambulancier. Loïc Sentier? Ouais, c'est moi. Oui, bonjour, Vera Cabral. Je suis psychiatre expert dans le meurtre d'Émilie Rousseau. C'est quoi ce bordel? J'ai déjà répondu aux flics. Loïc?
On nous a dit que vous aviez fondé une association et que Frédéric Russell en faisait partie. J'aimerais que vous m'aidiez à dresser son profil psychologique. Dans cette association, il est question de jeu de rôle, c'est ça, non? Ah, c'est ça, ouais. On invente une histoire tirée d'une légende du Moyen-Âge. Pourquoi le Moyen-Âge? Parce que ça nous branche. La guerre de 100 ans, la loi du plus fort. Quand on n'est pas le plus fort, il se passe quoi? Rien de spécial. On a un gage, c'est tout. Bon, faut que j'y aille, j'ai cours. Non, par exemple, quelle sorte de gage? Je sais pas, moi, ce qui nous passe par la tête. On peut se retrouver à poil devant tout le monde, avec dentifrice. Alors, on doit manger un œuf pourri. Des trucs qui font marrer, quoi. Et quand décidez-vous que l'histoire est terminée? Quand on en a marre. Quand un seigneur a plus de vassaux, qui sont tous fait tuer. Tu es comment? Eh, vous excitez pas, je suis pas en train d'avouer un meurtre, là. Hein. Et Frédéric venait à vos soirées? Je sais plus, moi. Peut-être une fois ou deux. Mais vous savez, il est pas resté très longtemps avec nous. Sa copine Émilie, elle joue avec vous? Quoi? Vous dressez son profil psychologique à elle aussi? Non, non, non. Vous savez, nos jeux sont pas mixtes, hein. Les femmes ne sont pas admises dans l'association. En gros, vous organisez des soirées entre hommes, quoi. Ouais, je suis à la mort. Voilà l'empreinte ADN de Loïc Sentier. Il a sucé ce truc-là devant moi. Comme ça, vous saurez si le sperme qu'on a retrouvé sur Émilie lui appartient. Mais vous m'emmerdez, depuis quand j'ai besoin de vous pour obtenir sa salive? Il y a un lien entre la psychose de Frédéric et l'association de Loïc Sentier. Ah ouais, lequel? Ces petits jeux de rôle peuvent être extrêmement traumatisants pour un sujet déjà fragile. Il vous a parlé de ces jeux, Loïc, non? Non, mais vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez flingué mon enquête en interrogeant un témoin sans mon accord? J'ai rien flingué du tout. Il croit qu'on travaille ensemble. Ah ouais, génial. Bon, écoutez-moi, docteur Cabral, je me contrefous de ce qui a rendu Frédéric Russell ma boule. C'est pas mon boulot. Alors vous irez raconter vos salades à l'avocat de la défense. Loïc Sentier a trouvé un moyen très astucieux de se livrer au bizutage toute l'année. Ça se résume à ça, son association. Il a déjà dérapé une fois et maintenant ses petits jeux se terminent en meurtre. Ça vous concerne pas, ça? Qu'est-ce qui vous concerne alors? La kermesse des Boy Scouts? Et pourquoi vous vous acharnez contre Sentier? Moi, il m'a fait l'effet d'un gosse intelligent, pas pire qu'un autre. Ne le sous-estimez pas. Sous son air potache, c'est un manipulateur. Il a tendance sadique. Je parie qu'il était avec Frédéric et Émilie le soir du meurtre. Il a juste poussé le petit jeu un peu plus loin que d'habitude, c'est tout. Vous êtes bien sûr de vous? Je les connais, les petits pervers dans son genre. Vengeance personnelle? Bon, je vais dormir. Ça fait 18 heures que je suis debout. Je suis pas d'humeur à parler à un mur. Au fait, pas la peine de vous agiter pour sauver votre petit protégé. La juge pense que la bouffée délirante provoquée par la drogue suffit à entraîner le non-lieu psychiatrique, alors... Ça vous plaît, hein, de jouer au chat et à la souris avec moi? J'aime assez les souris dans votre genre. Maman? Elle est pas là, maman. Hein, tu viens, on remonte? Fred. C'est moi, Fred. Ouais. Il est pas gentil, Fred. Ah bon? Il est pas gentil? Il est pas gentil. Allez, viens, Fred. Tu vas te reposer, hein? Tu viens?
Il est où le marteau, Fred? Tu as pris le marteau? Fred. Attends-moi là, Fred. Nathalie? Nathalie? Fred? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu crier. Qui a crié? Je ne sais pas, j'ai appelé. Mais tout le monde est parti. Mais vous inquiétez pas, retournez. Fred, attends-moi. Retournez dans votre chambre, madame. Fred? Fred, attends, Fred! Fred, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se... Oh, Fred! Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous avez fait sortir ce patient? Pardon, je t'avais pas reconnu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. Allez, tu viens dans ta chambre? Oh. Oui. Bonjour, Vera Cabra, docteur Cabra du CIP. Oui, allez-y, je note. Écoutez, il y a une mare de sang sous la porte. Vous n'avez pas ouvert la porte? Si. Ah! Sabine! Restez dans vos chambres. Venez, madame, venez. Tout va bien. Je la raccompagne. Lila, amenez-la dans sa chambre. Retournez dans vos chambres, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis pour tes services. Le cou est bien net, bien droit, en plein sur la tête. Comme si celui qui a fait ça lui parlait en tenant le marteau de la panoplie anti-incendie caché dans son dos. Et les perforations au thorax? Non, elles ont été faites plus tard. Un peu au hasard. Non, ne restez pas là, s'il vous plaît. Et vous êtes certaine que c'est un autre homme que vous avez vu dans le parking? C'est ce qui m'a semblé, oui. Et vous n'avez rien entendu? Comment se fait-il que personne n'ait vu sortir Fred ou l'autre malade? Enfin, s'il existe. J'étais occupée dans une chambre à l'autre bout du couloir. L'interne était parti dîner, c'était calme. Donc, pendant environ 20 minutes, Sabine Beaulieu est restée seule. Le malade de la chambre 104, il a disparu. Monsieur Lambert. C'est Monsieur Lambert, oui. On l'a retrouvé dans le parking. Il était couché sous une bagnole. C'est bien celui qui vous manque? Oui, absolument, oui. Bon, on l'emmène pour l'interroger. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, enlevez-lui les menottes tout de suite. Excusez-les, monsieur Lambert. Ça va? Une couverture. On va vous ramener dans votre chambre. Hein? Asseyez-vous ici 2 minutes. Et vous avez entendu le lieutenant, là? Cet homme est un suspect. Il se cachait dans le parking, il a été surpris en train de fuir. Non, il n'était pas en train de fuir, non. Bon, si vous permettez, c'est encore à nous d'en juger. Hein. Monsieur Lambert est atteint du syndrome de Korsakoff. Il croit qu'il est encore dans sa maison d'enfance. Vous comprenez? Il sait même plus qu'il est à l'hôpital. Vous n'allez pas nous faire le coup de l'amnésique, là? Si, c'est ici qu'on les traite. 2 patients dans la nature, Frédéric Russell et votre petit protégé. Le soir où il y a un meurtre, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, là, non? Écoutez, lieutenant, ceux qui ont tué Sabine n'ont rien à voir ni avec mon personnel, ni avec mes patients. Non, ce sont des proxénètes de l'Europe de l'Est. Une mafia russe ou serbe. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce qu'on a reçu des menaces. Ils voulaient récupérer un travesti qui avait été admis ici en urgence. Le docteur Cabral peut vous le confirmer. C'était pas des menaces directes. Si. Hier soir, j'ai reçu un coup de fil d'un homme avec un accent très prononcé. Il m'a prédit un accident très grave si Natacha ne retournait pas tapiner. Et vous avez pas appelé la police? T'as resservi à quoi? Hein, puis il y a moi qui étais visé, c'était personne d'autre. Non, j'ai préféré faire en sorte que le patient quitte l'hôpital au plus vite. Parti où? Ah, où il veut. C'est pas mon problème. Ah bah si, un peu quand même, hein. J'aimerais bien consulter les dossiers de cette Natacha, de Monsieur Lambert et de Frédéric Russell. Non, c'est hors de question. Les informations qu'ils contiennent sont confidentielles. Très bien. Je demanderai un mandat. Vous nous faites perdre notre temps, là, hein. Monsieur Lambert. Bon, mais alors on le ramène dans sa chambre. Ouais, puis surveillez-le pour bien voir.
C'est sympa de nous avoir envoyé les flics. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Qu'on avait trouvé Natacha sous le porche d'une église et qu'on avait décidé de l'adopter? Qu'est-ce que tu veux? Tu l'as vue? Elle est revenue? Ça peut te foutre. Tu l'as vue ou non? Non, je sais pas où elle est. Ces connards ont tué une infirmière à l'hôpital. Hein? Et puis là-bas, Natacha était une malade comme les autres. Si elle s'est sauvée, on n'y peut rien. Mais personne ne sait où elle est et personne ne la protège. Dis-leur. Tu vois celle-là? Hier, elle pétait de trouille. Elle nous respectait, Natacha et moi. Aujourd'hui, elle pourrait m'écraser comme une merde de chien. Je connais rien à vos histoires. Il faut juste qu'ils arrêtent. Oh. Bah moi qui vous prenez pour quelqu'un d'important. Ça fait 2 jours que je suis là. Paraît que c'est provisoire. Bruxelles restructure le service. Désolée, hein, je peux même pas vous proposer de vous asseoir. Ils servent encore quelque chose à la cafétéria? Oh là. J'ai envie de papoter avec vous. Bon. Ça va, vous êtes pas trop débordé? Je sens que mes collègues me ménagent aujourd'hui. Sympa. Depuis que ma mère est morte, il n'y a rien à manger chez moi. Alors quand je suis en extérieur, je compense. Vous viviez avec votre mère? Elle m'avait mise au monde pour avoir de la compagnie. Je ne l'ai jamais quittée. Ça paraît extravagant, non? On s'entendait très bien. Mais au fond, on se ressemble, vous et moi. Ah bon? Pas physiquement, hein, vous affolez pas. Non, je pense à nos boulots. Ils nous en font baver en ce moment, non? Un peu. C'est bon signe. C'est jamais quand vous déconnez qu'ils vous sanctionnent, c'est toujours quand vous commencez à faire votre travail correctement. J'ai trouvé ça dans le cahier de Sabine Beaulieu. Je l'ai procuré par Internet, apparemment. C'est en anglais. Vous savez ce que c'est? Edward Russell, ça doit être sa thèse sur les effets thérapeutiques du LSD. Il a fait ses études aux États-Unis, à Princeton, je crois. Sa spécialité n'existait pas encore en France à cette époque-là. C'est lui qui a introduit la notion de psychiatrie d'urgence ici. C'est Fred. Vous l'avez trouvé où? Bah, dans le même casier. Hein. Mais pourquoi vous remettez Fred sur le tapis? Je croyais que vous suiviez la piste de la mafia serbe. Bah ouais, mais manque de chance, il était sur les lieux. Alors, d'un côté, je crois pas aux coïncidences. Et de l'autre côté, on trouve pas les mêmes éléments que pour le meurtre d'Émilie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous aviez raison. Fred n'a pas couché avec Émilie. L'empreinte génétique correspond pas au sperme analysé. Je pensais que ça vous ferait plaisir de le savoir. C'était donc bien 3. Exact, my dear. Oui. Attends, mais qu'est-ce qu'il te prend? Écoute, d'abord, Bon. Je laisse ce roquet vous renifler le derrière. Quelle grosse truie. J'aime pas du tout que tu l'insultes. C'est une super flic, j'ai vraiment besoin d'elle. J'ai besoin qu'elle soit de mon côté et qu'elle m'écoute. Oh, mais moi aussi je t'écoute. Moi aussi je t'écoute. Je suis désolée, je suis en colère. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère pour la mort de Sabine. Elle m'avait donné les clés de chez elle, les clés de son appartement, parce qu'elle connaissait personne. Tu te rends compte? Elle était toute seule.
qu'il y a? Vous faites la tête? Vous boudez? J'aime pas vos Qu'est-ce que je vous ai fréquentations, vous me décevez beaucoup. Bon, j'aimerais qu'on en reste sur un plan strictement professionnel. Écoutez, il y a une chose qui me tracasse. Je vous ai entendu dire que Sabine avait été tuée sur le coup. Il n'y a aucune autre trace de violence? Elle a été ni battue, ni torturée, ni violée, si c'est ce que vous voulez dire. Mais alors, je comprends pas pourquoi les Serbes n'ont pas cherché à lui faire dire où était Natacha. Finalement, vous êtes assez futé. Hein. Je me pose les mêmes questions, figurez-vous. Ah, au fait, vous saviez que votre copine était alcoolique? Oui, j'essaie de l'aider à s'en sortir, oui. Pourquoi? Bah, je veux pas vous faire de peine. Hein. Mais elle avait 3 grammes dans le sang quand elle est morte. Elle a été bourrée. Vera? Évidemment, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Pousse-toi un petit peu. Il est quelle heure? Il est pas déjà 9h? Non. Qu'est-ce que tu fous dans mon lit? Tu t'es disputé avec Serge? Non, il est en voyage. Il fait ses adieux à l'ex-femme de sa vie. Il doit lui annoncer qu'il la verra moins souvent. Il est où? Chez sa mère. Bon, allez, fais-moi un câlin, comme quand on était petite. Oh, et puis quoi encore? Allez, j'en ai besoin, sinon je vais faire des cauchemars. Trouve-toi un mec, hein, merde. Calmez-vous. Je veux pas vous faire du mal, je veux juste qu'on parle. Mes clés. Mes clés. Les flics sont venus me faire un prélèvement de salive. J'ai couché avec Émilie le soir où elle était tuée. Ils vont croire que je l'ai violée. Je l'ai pas violée, je vous jure. J'ai déjà eu des problèmes pour une histoire de bizutage qui a mal tourné. La fille a porté plainte. Qu'est-ce que vous lui aviez fait? Rien. On lui avait demandé de faire une fellation. Vous étiez combien? C'est pas du bizutage, ça. C'est une agression sexuelle. Sortez de ma voiture. Vous leur direz aux flics? Sortez de ma voiture! Un début de garde-robe pour que tu puisses toi aussi trouver l'âme sœur, Rosemary. Ah, et ben voilà, alors ça c'est superbe, ça me plaît beaucoup ça. Vous êtes très basique en fait, Quoi? hein. Une bretelle de soutien-gorge, un petit peu transparent. Attends, c'était le sujet de ma thèse, les stimuli visuels dans la sexualité masculine. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans mon service, toi? Ah, je suis venu me prosterner aux pieds de l'homme le plus puissant de l'hôpital. Russell vient d'être nommé président de la commission médicale. T'es pas au courant? Tu m'accompagnes? Il y a un pot en son honneur. Je suis pas invitée. Pourquoi vous venez pas? Vous faites encore la gueule? Je n'aime pas mon bureau, je le trouve trop petit. Oui, bon, vous avez raison. Je comprends pas pourquoi on vous a trimballé ici. Allez, venez. La lieutenant veut vous voir. La juge d'instruction m'a chargé de la coordination entre les deux enquêtes. Les deux enquêtes?
Et on m'avait dit que le non-lieu allait être prononcé dans la première affaire. Eh oui, mais ce deuxième meurtre retarde la décision. On peut pas éliminer votre fils de la liste des suspects. Je vous ferai remarquer que mon fils ne peut pas être tenu pour responsable de ses actes. Il a une tumeur au cerveau et elle risque d'empirer. J'ai vu le résultat de la biopsie effectuée par le docteur Vincent, il n'a rien trouvé. Le docteur Picard m'a montré les images. Il est formel. Ça veut dire quoi exactement? Rien. Une des analyses est revenue négative, ça ne veut rien dire. Et vous ne voulez pas demander un autre avis? C'est déjà fait, j'ai consulté votre ami, Marc Zelanski. La tumeur tue mon fils à petit feu. Il faut tout tenter. Docteur Cabral, si on n'opère pas Fred, il est foutu, et vous le savez. C'est pour ça que je veux l'interroger avant l'opération. Bonjour Fred. Ça va Fred? Ça va mon grand? Hein? C'est Vera. Ça va bonhomme? Hein? Je vous entends pas. Il a raison. T'en parlais au barreau du lit. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez peur? Je sais pas. J'ai pas vu que c'était vous, j'ai glissé, Montez. Ça va, madame? J'ai juste... Ah, bonsoir, professeur. Bonsoir André. J'ai été injuste avec vous, Vera. Vous n'êtes pour rien dans ce qui arrive à Fred. La peur m'a fait dire n'importe quoi. Je vous demande pardon. J'ai tout réussi dans ma vie, sauf mon fils. Qu'est-ce qu'il va devenir? Cette opération, c'est la seule porte de sortie possible. Non. Le sacrifier? Je pense pas que ce soit la solution. Je préfère le savoir mort qu'enfermé à vie. Et si Fred était innocent? Peut-être que quelqu'un se sert de lui, le manipule. Quelqu'un qui aurait été avec lui et Émilie le soir du meurtre. Vous y croyez vraiment? Oui, j'y crois. Bonsoir, professeur. Bonsoir. C'est vous qui avez demandé à Lila de plus m'envoyer en intervention? Ben, je vais revoir les plannings, je vous le promets. D'accord. Merci. Bonne nuit, Vera. T'as dîné? Je te dérange, t'es avec quelqu'un, je peux repasser, hein? Pourquoi tu dis ça? Viens. Ah oui, j'ai commandé ça quand t'as appelé. Chinois, ça te va? Qu'est-ce qu'il y a?
Marc, est-ce que Fred a vraiment une tumeur au cerveau? Alors? Il a une tumeur ou pas? J'ai l'impression que ça devient vital, là, tout d'un coup. Pour lui, ça peut le devenir, oui. Non, pour moi, il a rien. C'est un peu de déformation corticale. Mais ça bouge pas, hein. On peut vivre toute sa vie avec. Mais quand Russell t'a demandé ton avis, tu lui as bien dit... Oui, je sais. Oui, je sais, j'ai approuvé le diagnostic de Picard. Mais pourquoi? On ne veut pas prendre de risques, Vera. De risque. Je présente l'agrégation cette année. Je vais pas foutre ma carrière en l'air. Je suis pas suicidaire. Donc, on va tous laisser ce môme se faire triturer le cerveau pour rien. Hein. Bon, ce môme, ça va, c'est pas n'importe quel môme non plus. Hein, il a suffisamment de bonnes fées qui se sont penchées sur son cercueil. Son berceau. On dit son berceau. C'est terrible, hein, comme lapsus. On dirait que tu l'as déjà enterré, ce môme. Laisse-moi passer. Je supporte pas ton ambition de merde. Laisse-moi passer. Attends. C'est foutu, hein. Tu pourras jamais me pardonner. Quoi, t'es un arriviste? Et pas un type généreux et désintéressé? Non. Non, t'avoir vu à poil à la fac avec tous ces connards autour qui t'humiliaient. Bon, écoute, j'ai mis des mots dessus, j'ai fait une analyse. Je suis psychiatre. On va dire que je m'en sors à peu près. Mais là, tout de suite, ce qui me pose un problème, c'est que tu me prends vraiment pour une conne. Et que ce dîner, tu l'as pas commandé pour moi. Ah bon, pour qui alors? Il y a quelqu'un chez toi depuis le début. T'es pas tout seul. Défenseur derrière lui. Il s'apprête à faire la relance tranquillement. Et là, c'est la loose. Vous pouvez constater que le gardien est plutôt serein et décontracté. Bonsoir, docteur. Meilleur jeu. Bonsoir, Natacha. Vous en faites pas, docteur. Il n'y a rien entre Marc et moi. Je lui ai dit de vous prévenir, il n'a pas voulu m'écouter. Faut pas vous faire des idées. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous allez mieux? Natacha, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Vous êtes tellement sympa. Et c'est pas sexuel. Natacha, s'il te plaît. Oui, je vous laisse. T'es complètement fou. Ah, je pouvais pas la laisser sortir dans son état, je pouvais pas la garder non plus. Alors qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu lui as dit pour Sabine? Non, il est pas au courant. Pourquoi tu lui dis pas? Qu'elle se sente responsable. Pas sa faute. Je te comprends pas. Vera, j'ai commencé un traitement, je vais au bout. C'est tout. Mais tu fais ça pourquoi? Pas par philanthropie, quand même. T'es vraiment bizarre comme mec. Hein. T'es prêt à risquer ta vie, mais pas ta carrière. Et c'est dommage que Russell n'ait pas de fille. T'aurais pu l'épouser. Va-t'en. Who you gonna choose to screw this time? Sure ain't gonna be me. Who you gonna choose to screw this time? Who the hell's it gonna be? Is it the girl sitting at the bar? Ain't gonna be easy. Your reputation's way too bad. You're so fucking sleazy. Vera, c'est Rosemary. Tu te rappelles que Linda se marie la semaine prochaine? Bon, je te rappelle que t'es son témoin. Je t'ai trouvé une robe, rappelle-moi.
Docteur Cabral, bonsoir. Lieutenant Sanchez. Vous allez être contente, Luc Sentier est en garde à vue. Il veut voir son psy, c'est-à-dire vous. Je vous attends demain matin à la PJ. You're so fucking sleazy. Who you gonna choose to screw this time? Sure ain't gonna be me. Si elle moindre lézard, on intervient. Il a avoué le viol d'Émilie? Il l'a pas violée. D'après le légiste, elle était consentante. Bon, allez. C'est pas moi qui tue Émilie, j'étais plus là, j'étais déjà parti. Bonjour Loïc. L'avocat de Monsieur Russell m'a appelé hier. Ils veulent me charger un max. Vous travaillez avec lui, vous? Il vous écoutera, vous avez qu'à lui dire que j'ai rien à voir avec ce qui arrive à son fils, là. Je suis pas sa copine, j'ai pas l'intention de lui faire passer tes messages, tu te débrouilles. Je suis dans la merde. Vous comprenez pas? Je veux juste sortir d'ici. Tu te calmes Loïc, sinon tu vas avoir de gros problèmes avec la lieutenant Sanchez. Beaucoup plus qu'avec Russell. C'est Fred et Émilie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fred et Émilie? Ils avaient trouvé une combine pour soutirer un paquet de fric au père de Fred. C'était quoi la combine? Je sais pas. Ils se méfiaient de moi, je vous jure. Ils ont pas voulu me dire. J'y crois pas à ton histoire. Mais s'ils se méfiaient de toi, pourquoi ils t'auraient fait venir ce soir-là? Pour investir l'argent de Monsieur Russell dans mon association. Voilà pourquoi. Fred, il avait du LSD, on en a pris pour fêter ça. C'est là que t'as couché avec Émilie? Elle n'avait rien à foutre. Mais comme elle était camée, elle s'est laissée faire. Elle a regardé le plafond tout le temps. J'en avais tellement envie, je l'ai baisé quand même. C'était nul. Il était où Fred pendant ce temps-là? Avec son père. On l'a entendu rentrer, il était hyper tôt, on venait juste de commencer à baiser. On a fait vite. Émilie, elle est allée dans la salle de bain et moi, je me suis barré par la porte de service. Je voulais pas le croiser, son père, il me faisait flipper. Pourquoi? On avait déjà eu une embrouille à cause de Fred. Il voulait plus qu'on se voit, il le trouvait trop fragile. Vous lui aviez fait quoi à Fred? Mais vous comprenez rien, c'est ça? Il avait pas peur qu'on fasse du mal à Fred. Il avait peur de ce que Fred pouvait faire aux autres. Vous savez quel rôle il a pris quand il est rentré dans l'association? Bourreau. Voilà ce qui lui plaît à Fred. Faire le bourreau. Et comment son père l'a appris? Par Émilie. Comme j'acceptais pas les filles pour se venger, elle lui a montré des photos d'une soirée. Fred, il était en costume de bourreau. Mais on n'a que sa parole, il peut très bien mentir. Il a très bien pu quitter l'appartement plus tard qu'il ne le dit. Après tout, Émilie l'avait mis en porte-à-faux par rapport à Russell. Vous devez lui en vouloir, il avait un mobile. Non, c'est pas lui. Il a croisé des étudiants dans l'escalier de service important. On a vérifié. C'était bien avant l'heure du meurtre. Vous saviez déjà ça quand je l'ai interrogé, hein? C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici. Pour avoir des preuves contre Frédéric. Vous n'avez jamais vraiment soupçonné Loïc, en fait. Non, c'est vrai. Bonjour. Mon mari n'est pas là. Ah, mais c'est vous que je viens voir, Madame Russell. Je sors d'une cure de sommeil, j'ai pas les idées encore bien nettes. Je peux entrer? Merci. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Fred vous a réclamé. Vous ne souhaitez pas le voir? Vous l'avez accompagné pourtant dans l'ambulance.
Vous êtes inquiète pour votre fils? Mon fils. Et quel fils? Il y a bien longtemps que j'ai plus de fils. On me l'a volé. Qui? Qui vous l'a volé? Et mon mari. Il l'a accaparé dès la naissance. J'étais complètement perdue. J'avais dû rompre avec ma famille pour pouvoir l'épouser. Mon fils avait des problèmes. Son père était ambulancier à l'époque. Nous étions assez pauvres. Et mon mari courait les médecins et passait ses nuits à potasser les bouquins pour essayer de le soigner. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et des problèmes de quelle sorte? On a des tas de problèmes. Hein. Eh ben, c'est pour ça qu'il est devenu psychiatre. J'étais étonnée quand il a eu son diplôme. Je pensais qu'il voulait faire des affaires. Fred l'a toujours préféré. Moi, j'étais là pour le nourrir, le laver. J'ai tout abandonné pour finalement être quoi, sa bonne. Et pourquoi vous n'avez pas divorcé? J'ai essayé. Il n'a pas voulu. Je savais qu'il avait une autre femme. Je pensais qu'il voulait sa liberté. Il avait une liaison? Oui, pendant des années. Mais il m'a pas laissé partir avec le petit. Il préférait nous voir morts tous les deux qu'heureux sans lui. Vous avez peur de votre mari? Je suis lâche. Oui, Marc. Vera, Natacha a disparu. Disparu comment? J'en sais rien. T'as une idée, toi? Elle n'est pas tout simplement retournée à Tapinet? Je sais pas. Tu veux pas aller faire un saut au bus? Ok, j'y vais. Je me sens bien seule quand même. Là. À votre avis? Ben, on vous cherche. Et le docteur Zenansky aussi, il est dans tous ses états. Ça va, vous êtes sûr? Pourquoi vous êtes partis? Vous avez peur? Qu'est-ce que vous êtes gentils tous les deux. Gentils. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On vous laisse ici ou on vous ramène? Je peux pas l'abandonner. Qui? Bibou, quand je suis pas là, les autres lui font vivre un enfer. On s'en fout de Bibou, c'est une indique. Laissez-la ici. Tirez-vous d'ici, sauvez votre peau. Vera, tu comprends pas? C'est pas une indique et c'est ma mère. Je suis née à Caen. Y a pas de Serbes, y a pas de mafia de l'Est. C'est ma mère qui a inventé toute cette histoire quand on est monté à Paris. Pour qu'on nous foute la paix. Je sais, c'est moche. C'est dur le tapin quand on est vieille. Alors, si les Serbes n'existent pas, qui a tué Sabine à l'hôpital? Sabine? Tu parles de l'infirmière? Sabine est morte? C'est pas moi, je te jure. On va plus être copines. Merci. Il n'y a jamais eu de menace de la mafia serbe. Parce
qu'il n'y a pas de mafia serbe. Natacha est française. C'est Fred. Ça peut être que Fred. Et son père le sait. Russell le sait, connaît la gravité de la maladie de son fils. Il a tout fait pour la cacher. Il sait sa fascination pour les tortures, les décapitations. Le détonateur, ça a été les jeux de rôle de Loïc. Fred s'est mis à tuer. Il a confondu le jeu avec la réalité. En même temps, c'est un monstre. Enfin, quelqu'un a dû lui ouvrir la porte, non? Comment il est sorti? Ça peut être Sabine, elle venait souvent le voir. En plus, elle n'était pas dans son état normal. Vera, c'est pas juste. J'étais pour rien, moi, je t'ai aidé. Tu parles de quoi? Je parle de cette nuit-là où tu as été bizuté quand je suis arrivé dans l'amphithéâtre. Je t'ai tendu une blouse. Tu te rappelles? Je me rappelle que t'as fini par me laisser tout seul. Ça, je me rappelle bien de ça. J'étais mal pour toi. Tu veux pas qu'on essaie de repartir à zéro? À zéro? Faut que je vois. Faut que je réfléchir. Vera, Tu m'as manqué. Une bataille de 24 heures contre la montre. Un jeune étudiant en médecine de Princeton. Et un ambulancier français arrive à sauver 3 personnes des décombres. Étrange coïncidence. L'un s'appelle Russell Edwards et l'autre Edward Russell. Kate Edwards speaking. Hello, May I speak to Mr. Edwards, Mr. Russell Edwards, please? Who are you?
I am Vera Cabral. I'm a French psychiatrist, and I saw Mr. Edwards' name on a file, and My son is dead and has been for nearly 20 years. oh, I'm really sorry. I didn't know. Nothing was mentioned, and what happened? He was hit by a reckless driver. Oh, I'm sorry. Russell had just completed his last rescue mission. He'd read for his thesis. He was about to embark on a brilliant career as a psychiatrist, like you. And what about the driver? They never found him. Oh, and hello? S'il vous plaît. Vous avez quitté le restaurant avant votre femme le soir du meurtre d'Émilie, monsieur Russell. Pourquoi? Préférez me parler à la PJ? Le serveur avait renversé de la sauce sur ma chemise et ça m'a mis en rage. Ces comptes baquets de Picard n'étaient pas mécontents que je sois ridiculisé. Le maître d'hôtel m'a dit que vous en étiez encore qu'aux entrées, alors... Peut-être, je m'en souviens plus. On va dans votre bureau pour en parler tranquillement? J'ai des visites, contacter ma secrétaire pour un rendez-vous. Je vais plutôt contacter le juge d'instruction pour une garde à vue. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que vous avez fait pendant 2 heures avant l'arrivée de votre femme. Rien. J'ai marché. J'avais besoin de prendre l'air. Vous êtes arrêté quelque part? Quelqu'un vous a vu? Non. Entrez. J'ai voulu retourner me changer, mais je me suis aperçu que je n'avais pas les clés. J'ai pas pu entrer. Fred était là. Vous auriez pu l'appeler par interphone. Fred devait dormir chez un ami. Je ne savais pas qu'il était dans l'appartement. J'ai attendu ma femme. Bah voyons, c'est tout à fait votre genre de poireauter bien gentiment dans la rue. Je suis capable d'une grande patience, lieutenant. Je n'en doute pas. A-t-on essayé de vous faire chanter, monsieur Russell? Peur. C'est toi qui as laissé la porte ouverte? Mais ça va pas, non? Vera, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est Russell. C'est lui qui laisse sortir Fred, c'est pour ça que personne ne remarque jamais rien. Oh, Marc. Je crois que Russell a tué Sabine et Émilie parce qu'elles savaient toutes les deux. Sabine avait bu pour se donner le courage de lui parler. Attends, je comprends rien. Qu'est-ce que tu racontes? Elle savait quoi? Russell n'a jamais été à Princeton. Il n'a jamais fait de thèse. C'est un énorme mensonge. Russell n'a aucun diplôme. C'est pas possible. Si, si. Alors il se bat, il est prêt à tout. Sabine était sa maîtresse depuis des années. Elle a dû vouloir faire pression sur lui pour qu'il quitte sa femme et que... J'en sais rien, Fred, il l'a emmené avec lui. Où tu vas? Vera! Ces affaires sont encore là, il n'a pas quitté l'hôpital. L'étage est fermé au public, madame. Mais je ne suis pas le public. Désolé, c'est interdit, périmètre de sécurité. Lieutenant Sanchez! Ah oui, bon, c'est bon, mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Oh, mais j'espère que tout l'hôpital n'est pas au courant. C'est Russell, il vous a blessé? Oui, heureusement qu'il vise mal, j'ai réussi à le désarmer. Il est sur le toit avec son fils. Oh, il s'est affolé en voyant les voitures de police. Ah, ça va, ça va. Oh. Vera! Pourquoi vous vous excitez comme ça? C'est un assassin, laissez-le crever. Je suis là, c'est pas moi qui me Fred, je suis là.
Vous êtes venu pour le voir sauter? Mais vous n'allez pas le faire. Vous n'avez pas peur De quoi? que je dise à Fred de vous pousser dans le vide? Ce serait un accident horrible, mais bon, j'expliquerai que vous m'avez courageusement défendu. Mais Fred ne vous obéit pas au doigt et à l'œil. C'est moi qui lui ai dit de tuer Émilie. Non, Fred n'a tué personne. C'est vous. Ça a dû être difficile pour vous lui faire ça, hein, professeur? Ne m'appelez plus professeur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le bout de papier? Fred ne mérite pas de mourir et vous non plus. Vous nous voyez? Lui en hôpital psychiatrique, moi en tôle. Mais il s'en sortira. Jamais. Jamais. En plus, je l'ai chargé au maximum en LSD avec cette petite pute. Je lui en ai redonné une dose. Pour qu'il ne comprenne pas ce qui se passait. Je croyais que je pouvais le faire revenir. Quel gâchis, mon Dieu. Quel gâchis. Ça va s'arranger, professeur. Ça va s'arranger. Venez avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce baratin débile? C'est quoi tes arguments? Qu'est-ce que je t'ai appris, Vera? Tu peux trouver mieux que ça, non? Fred. Fred. Tu viens? Viens. Fred? Fred? Viens avec moi.